بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كنا قد وصلنا إلى قول الله تعالى: وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. Donc on était arrivé à la fin de Sourate Al-Fajr, à la parole d'Allah Tabaraka wa Ta'ala qui a pour sens: ce jour-là, on ramènera l'enfer. Ce jour-là, on ramènera l'enfer. Et l'être humain se rappellera de tout ce qu'il a fait. Mais à quoi bon ce jour-là? À quoi bon ce jour-là? Et on avait vu que, effectivement, l'enfer sera déplacé et ramené sur les lieux, tiré par des anges, avec des chaînes. ففي ذلك اليوم يتذكر الإنسان ما فرط فيه وما قصر، ويتمنى لو أنه قدم العمل الصالح لحياته الحقيقية الأخروية، ولكن حينها يكون الوقت قد فات ولا ينفع الندم. Donc ce jour-là, l'être humain se rappellera. Mais à quoi lui servira le rappel? Il dira: si seulement j'avais œuvré pour ma vraie vie. Et en fait, en arabe, il dit Ya laytani qaddamtu li hayati. Si seulement j'avais préparé ma vie. Si seulement j'avais préparé ma vie. Hayati. Et il ne précise pas Hayati al-Ukhrawiyya. Dans le verset, il ne dit pas si seulement j'avais préparé ma vie de l'au-delà. Non. Il dit juste si seulement j'avais préparé ma vie. وهذا دليل على أن الحياة الدنيوية لا تذكر لا قيمة لها. Et ça prouve que la vie mondaine, en fait, elle n'a pas d'importance. Et elle ne mérite pas d'être citée. Parce qu'à côté de celle de l'au-delà, elle est de très courte durée et sans valeur, et sans importance. Puisque l'au-delà est éternel. Et donc, remarquez que dans le verset, il dit si seulement j'avais œuvré pour préparer ma vie. Parce que ce jour-là, on prendra conscience que la seule véritable vie, finalement, ce sera l'akhirah. Ce sera l'akhirah. Et si on demande à chacun d'entre nous qui a vécu 20 ans, 30 ans, 40, 50, 60 ans, 70 ans, 80 ans, si tu lui demande à tes parents et à tes grands-parents, comment t'ont semblé toutes ces années que tu as vécues? Il va te dire, c'était comme un jour. Je me rappelle encore quand j'étais petit. Tellement ça va vite et tellement c'est court. Alors imagine comment va nous paraître cette vie-là, mondaine, lorsqu'on sera dans l'akhirah, où il n'y aura pas de limite de temps, puisque c'est éternel, soit du bon côté, au paradis, ou du mauvais, en enfer. Et qu'Allah nous en préserve. Donc ici, il dit clairement, si seulement j'avais préparé ma vie. Subhanallah, si seulement j'avais préparé ma vie. Et chacun d'entre nous, lorsqu'il a un rendez-vous important, un examen, ou quoi que ce soit, il prépare bien. Il fait des recherches, il prépare les choses, comment il va ramener les choses, comment il va parler, comment il va faire son oral, comment il va négocier, pour paraître de la meilleure des manières. Et lorsqu'il s'agit de l'akhirah, qui est une vie éternelle, la vraie vie,
dont le jugement va être un jugement très dur, eh bien on a tendance à ne pas le préparer, ou du moins on n'y pense pas toujours. Cheikh Ibn Uthaymin nous dit, c'est-à-dire la vie de l'au-delà. Lorsque l'être humain dit si seulement, ou ce jour-là, on dira si seulement on avait préparé notre vie, c'est-à-dire la vie de l'au-delà. Mais à ce moment-là, il sera trop tard. Le temps de l'action sera terminé. Et le regret ne servira plus à rien. قال الشيخ ابن عثيمين إلا أننا اليوم في زمن العمل والمهلة. يعني اليوم وحنا رانا نتكلموا رانا نسمعوا رانا مريحين في هذا المكان اللي هو بيت الله عز وجل، ما زلنا في حياة العمل، ما زلنا في وقت العمل، وما زلنا في المهلة. المهلة يعني الوقت اللي يخليه لك رب العالمين باش تسلك نفسك، حيث يستطيع الإنسان أن يعمل ويقدم لمستقره الحقيقي. يعني الإنسان اليوم ما زال عنده إمكانية باش يوجد روحه للحياة النهائية الحقيقية. كما قال مؤمن آل فرعون، يعني في قوم فرعون كان واحد الراجل مؤمن هدر عليه رب العالمين في سورة ياسين، وخبرنا بأن هذا الراجل كان يقول للقوم تاعه اللي هم قوم فرعون، كان يقول لهم يا ودي أمنوا بهذا الرسول راه يقول الحق. وخبرنا كذلك في سورة ياسين بأن رب العالمين تقبل منه واغفر له ودخله الجنة. وفي آخر المطاف وش غادي يقول هذا الراجل؟ غادي يقول يا ليت قومي يعلمون، يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي. إذن كما قال مؤمن آل فرعون، وش قال هذا الإنسان هذا؟ قال يا قومي إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. يعني هي اللي غادي ما تكملش، هي اللي ما تكملش، هي اللي تستاهل بأننا نوجدوا لها بجميع الطرق، كما قال الآخر نستثمروا لها بأفضل طريقة وبكل ما نملك. فالدنيا متاع يتمتع به الإنسان كما يتمتع المسافر بمتاع سفره إلى أن ينتهي سفره. وكذلك هذه هي الدنيا، متاع مؤقت ثم تنقضي. وإحنا نشوفوا كيفاش أن الأيام والشهور تفوت علينا ممر الكرام. البارح دخل رمضان وخرج، اللي غفر له ربي يغفر له واللي ما غفر له أعظم الله أجره في مصيبته. وغادي يروح وعقلوا على هذا الكلام هذا اللي راني نقول لكم فيه، وغادي إلى أحيانا رب العالمين غادي يعاود يولي، وغادي نقولوا نفس الكلام. العام اللي فات جاء وراح بالخف وراه ولا، فعلينا بالعمل والاجتهاد. وغادي يروح بسرعة، ولا أحيانا ربي تفكروا هذا الكلام غادي يجي مرة ثالثة وغادي نعاودوا نفس الكلام إلى آخره. هو رايح جاي رايح جاي حتى يكمل الأجل تاعنا، حتى يجيبونا هنا في صندوق يصلوا علينا السلام عليكم الله يرحمه وينسوك الناس، يبكوا عليك يوم يومين ثلاث أيام غادي ينسوك وانتهى أمرك. ثم غادي تقول يا ليتني قدمت لحياتي. Cheikh Ibn Uthaymin nous dit, mais aujourd'hui, nous sommes encore dans le temps de l'action et du délai. On est encore vivant. Notre âme est encore dans notre corps. On se parle là à l'instant. On s'écoute. On est présent dans cette demeure d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc, on est encore dans le délai. Allah azza wa jal nous donne encore du délai pour se rattraper et pour préparer et investir dans cette vraie vie qui ne se termine pas. Elle ne se termine pas, donc elle est déjà mieux que cette vie, mais attention, il vaut mieux pour nous qu'elle ne se termine pas en étant au paradis plutôt qu'en étant en enfer. Wal'iyadu billah.
Parce que les gens de l'enfer diront, liyaqdi alayna rabbuk. Ils diront aux anges, demande à ton Seigneur qu'il nous extermine, on n'en peut plus. Et les anges répondront, innakum makithun. Non, vous êtes là pour y rester, pour toujours. Personne ne va sortir. Donc, Cheikh Al-Uthaymin nous dit, on est encore dans le temps de l'action et du délai, et où l'être humain peut agir et préparer sa demeure définitive. Comme Allah nous raconte dans l'histoire du croyant de la famille de Pharaon, Allah dans Sourate Yasin nous raconte que Pharaon, avec toute sa tyrannie et sa mécréance et son injustice, lui et sa famille et ses armées, il avait dans sa famille et dans son peuple, Pharaon c'est le pire des hommes ayant foulé la terre, mais dans sa famille et dans son peuple, il avait un homme croyant. Il y avait son épouse aussi, Assia. Mais il y avait aussi un homme croyant. Et cet homme-là, eh bien, il disait aux gens, croyez en Moussa. Il dit vrai. Malheur à vous, ne vous jetez pas dans le péril et les abîmes du feu. Et à la fin, toujours dans Sourate Yasin, Allah il nous informe qu'Allah a accepté de lui, qu'il lui a pardonné ses péchés et qu'il le fera accéder au paradis, et que ce jour-là, cet homme dira, si seulement mon peuple savait que mon Seigneur m'a pardonné et a accepté. Allah nous raconte l'histoire de cet homme. Il ne cite pas son nom, mais il dit que c'est un homme de la famille et du peuple de Pharaon. Et parmi ce que cet homme a dit, ou disait à son peuple, il disait, Ya qawmi, ô mon peuple, ceci n'est qu'une vie éphémère dans laquelle on profite d'une jouissance qui va très vite se terminer. Mais l'au-delà, c'est la véritable demeure éternelle. Donc ça, c'est un croyant du peuple de Pharaon qui dit cela. Il dit, la vie d'ici-bas n'est qu'un bien provisoire dont on profite. Et Cheikh Al-Uthaymin nous dit, comme le voyageur. Le voyageur, il prend avec lui des provisions. Il prend à manger, il prend à boire, il prend des vêtements, il prend tout ce dont il a besoin pour la route. Et pendant son voyage, eh bien, il consomme ce qu'il a pris. Il consomme ce qu'il a pris. Jusqu'à ce que son voyage prenne fin. Eh bien, il en va de même pour cette dunya. Tu prépares tout ce que tu peux comme provision, non pas pour les consommer ici, mais plutôt pour consommer le délice qu'ils vont générer dans l'au-delà. Parce que les bonnes actions que tu fais ici, Allah Jalla wa Ala va te les convertir en délices et en récompense fil akhirah. Mais si dans cette vie tu oublies ton objectif et tu réunis pas de provisions, tu prépares rien et que tu pars les valises vides, que veux-tu qu'il te convertisse en jardin dans le paradis et en délices? Il n'y a rien à convertir parce que tu n'as rien préparé. Imagine un instant que là maintenant tu prends l'avion et tu pars. Tu voyages et tu pars, que ce soit en vacances ou à Mecca ou autre. Et puis tu arrives dans le bureau de change et tu lui dis ouais, j'ai besoin d'argent pour vivre ici. Et il te dit d'accord, donne-moi ton argent, je vais te le convertir. Tu ouvres ton porte-monnaie mais il n'y a rien. Qu'est-ce que tu vas lui donner? Qu'est-ce qu'il va te changer? Il va te donner quoi? Qu'est-ce qu'il va te donner? Il n'y a pas de rond. Il n'a rien à te donner. Parce que toi, tu n'as rien préparé. C'est la même chose. قال الشيخ ابن عثيمين اعتبر يا أخي واعتبر بما مضى. نعم, tout à l'heure, je disais une chose que je n'ai pas traduite, une chose importante. Je disais le temps passe vite. Regardez comment Ramadan, on l'attendait de pied ferme depuis des semaines et des mois. Il est arrivé, il est aussi vite parti. Combien de jours de Ramadan tu as senti que tu l'as vraiment vécu? Combien de jours de Ramadan tu as vraiment pleuré?
Combien de jours de Ramadan, tu t'es senti juste, ne serait-ce qu'une sensation d'être parmi les gens de ce mois. Il est parti. Très vite. Et juste avant, on était en train de dire, attention, Ramadan, c'est le mois où Allah Azza wa Jal affranchit les gens de l'enfer, il pardonne les péchés et il révèle aux anges ton destin de l'année à venir. Fais ton maximum pour demander une bonne année, etc. On n'a pas eu le temps de finir, il est arrivé, il est parti. Et l'année prochaine, si Allah Jalla wa Ala nous permet de le vivre, on va se répéter la même chose, copier-coller, le même discours. Il n'y aura rien de nouveau à dire. Attention, Ramadan arrive, préparez-vous, faites votre maximum. C'est le moment, c'est l'instant. Si tu veux effacer un maximum de péchés, préparer une bonne année et mourir dans un meilleur état. On n'aura pas le temps de finir. Qui va arriver, va partir. Et l'année d'après, si Allah nous permet encore de le vivre, eh bien, on répétera le même discours. Et tous les ans, la même chose. Et demandez à tous les gens autour de nous, qui ont 10 ans plus que nous, 20, 30, 40 ans plus que nous, ils vont te dire, pour moi, les années sont devenues comme des mois ou comme des semaines. J'ai l'impression que quand je vais à la mosquée, c'est toujours la même chose qui se répète. Et oui, c'est ça la dunya, elle fait que se répéter et elle va très vite. Jusqu'au jour où on va te ramener ici dans une caisse en bois et on va dire Salat al-Janaza, on va prier sur toi, salam alaykum salam, rahimahullah, c'est tout terminé. Le meilleur d'entre nous, ce sont tes proches qui vont pleurer pour toi quelques jours, quelques semaines, après ils vont t'oublier. Ils vont mourir, leurs enfants vont arriver, ils ont entendu parler de toi, ils vont mourir, puis c'est terminé, on ne te connaît plus. Pose-toi la question honnêtement, est-ce que toi tu invoques souvent pour tes grands-parents ou arrière-grands-parents? Faut dire la vérité, on ne va pas se mentir. Qui d'entre nous invoque souvent pour ses arrière-grands-parents? Faut dire la vérité. Donc, ça part très vite. C'est une réalité. Cheikh Ibn Uthaymin nous dit اعتبر يا أخي بما مضى لما سيأتي فكل ما مضى كأنه ساعة من نهار وكأننا خلقنا الآن وكذلك سيأتي سيمر علينا سريعا ويمضي كله وتنتهي رحلة الدنيا إلى مكان آخر ليس دار إقامة إلى الأجداث إلى القبور ليس دار إقامة يعني أن القبور ما تسكنوش فيها ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر القبر تزوره فقط تسكن فيه زمن معين وبعد تخرج منه وتروح يحاسبك ربي إذن حتى القبر ماهوش الدار دار مقامة ماهوش دار نهائي ولكن المشكلة أن هذا القبر فيه نعيم وعذاب وفيه فتنة وفيه سؤال وجواب مشكلة يعني نسأل الله العافية Cheikh Ibn Uthaymin nous dit prenez exemple et prenez conscience du temps qui passe et chaque jour qui passe se ressemble et au final tellement les jours et les semaines et les mois et les années se ressemblent tu finiras par avoir l'impression que c'est une même journée qui se répète comme si on venait de naître que maintenant. De la même façon, ce qui est à venir passera rapidement et s'écoulera entièrement. Subhanallah, c'est ce qu'on vient de dire en fait. De la même façon, ce qui est à venir passera rapidement et s'écoulera entièrement. Et le voyage prendra fin vers un autre lieu qui lui non plus n'est pas une demeure éternelle, mais c'est une demeure dans laquelle tu n'es que de passage, à savoir la tombe. Parce que la tombe non plus, c'est pas une destination finale. Allah dit dans le Coran, les richesses mondaines vous ont pris toute votre attention, alhaakum at-takathur, hatta zurtum al-maqabir, jusqu'à ce que
vous vous soyez retrouvés, jusqu'à ce que vous vous retrouverez de passage dans vos tombes. Donc la tombe aussi, c'est qu'un passage. Quelque temps, et puis hop, du jour au lendemain, ta tombe va s'ouvrir et on va te dire sors de là. Rapplique avec tout le monde, sans vêtements, incirconcis, la panique générale. Tout le monde rassemblé sur une place qui s'appelle la place du jugement et où tu devras répondre de tes actes. Une attente équivalente à 50 000 ans ici-bas. Le soleil qui se rapproche, etc., etc. Et donc la tombe n'est qu'un passage aussi. Mais attention, c'est un passage dans lequel il y aura mise à l'épreuve. Question-réponse, châtiment et délice. Ce sera dur, ça aussi. Ce sera dur en tout cas pour celui qui ne l'a pas préparé comme il se doit. قال الشيخ ابن عثيمين ومع هذا فإن القبور ليست محل استقرار كما قال تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر فسمع أعرابي رجلا يقرأ هذه الآية فقال والله ما الزائر بمقيم. يعني هذا الأعرابي كيسمع هذه الآية هذه قال والله لا بصح، والله غير بصح. الزائر الضيف كي يجيك ما يسكنش عندك، يجي ويروح كما رمضان جا وراح. ما الزائر بمقيم ولا بد من مفارقة هذا المكان يعني القبر. وهذا استنباط قوي وفهم جيد تؤيده آيات كثيرة صريحة منها قول الله تعالى ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. يعني نفس المعنى في سورة المؤمنون. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، راكم تعيشوا وراكم عايشين بصح ما تنسوش باللي غادي تموتوا. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، وغادي يوم القيامة تعاودوا تخرجوا تعاودوا تحيوا بصح ماشي باش تخدموا وإنما باش تتحاسبوا. نسأل الله العافية. Donc, malgré cela, les tombes ne sont pas un lieu de demeure définitive. Et justement, la preuve, ou l'une des preuves, est le verset de Takathur, comme on a dit juste avant. D'ailleurs, il y a un bédouin qui a entendu une personne réciter ce verset-là. Les richesses mondaines vous ont pris toute votre attention jusqu'à ce que vous vous retrouviez de passage dans vos tombes. Et quand le bédouin a entendu ce verset, il a dit « Par Allah, le visiteur n'est pas un résident, mais plutôt il n'est que de passage. » Quand tu reçois la visite de quelqu'un, tu as un invité qui vient chez toi, toc toc toc, il vient te rendre visite. Il vient habiter chez toi ou il vient juste te voir et il repart? Il vient juste te voir et il repart. C'est la même chose pour nous dans nos tombes. C'est la même chose pour nous dans nos tombes, dans cette dunya et dans les tombes. Donc, il faudra forcément quitter cet endroit, a dit le bédouin. Et donc, Cheikh Ibn Uthaymin nous dit c'est une déduction forte. Il a entendu ce verset et il a parfaitement compris ce bédouin. C'est une déduction forte et une bonne compréhension, confirmée par de nombreux versets clairs, comme par exemple dans Surat al-Mu'minun, où Allah dit, versets 15 et 16, qui ont pour sens, « Après cette vie, vous allez très certainement mourir, puis, le jour de la résurrection, vous allez être ressuscités. » وذكر الله سبحانه وتعالى بما يكون في ذلك اليوم فقال وجاء ربك والملك صفا صفا يعني يأتي الملائكة صفا بعد صف صفا بعد صف وجاء ربك والملك صفا صفا. بعض الناس ما يفهمهاش مليح هذه الآية، يفهم بأن الله في الصف مع الملائكة، هذا فهم خطأ. وجاء ربك هذه حاجة
المعلومة الأولى. ومن بعد والملك صفا صفا، هذه المعلومة الزوجة. الملائكة يكونوا مصطفين احتراما وخوفا ووجلا من الله سبحانه وتعالى. قال شيخ ابن عثيمين: وقوله جاء ربك يدل على مجيء يليق بجلاله، يعني أن الله يجيء، الله يجي يوم القيامة باش يحكم ويحاسب بين العباد على العباد أو يحاسب العباد. وهذا دليل على صفة فعلية، صفة إلهية فعلية، وهي صفة المجيء. راكم عاقلين كي قلنا بأن الله سبحانه وتعالى عنده صفات ذاتية دائما معه، دائما عزيز، دائما كريم، دائما بصير، دائما كبير إلى آخره. هذه صفات ذاتية دائما معه، هي في ذاته. وعندنا صفات فعلية بمعنى أنها أفعال يفعلها، بس ماشي دائما، يفعلها إذا شاء، إذا أراد كي يبغي يديرهم، كما يبغيش ما يديرهمش. ومن هذه الصفات الفعلية المجيء أو النزول. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الآخر من الليل فيستجيب الدعاء. هذا النزول، النزول صفة فعلية. وكذلك هنايا في هذه الآية وجاء ربك، حتى واحد ما يقدر ينكرها، هي موجودة في القرآن. وجاء ربك، قال الشيخ العثيمين: يدل على مجيء يليق بجلاله، يعني هو اللي عارف كيفاش هذا المجيء. احنا نؤمن بصفات الله وبمعانيها، أما كيف هي الله أعلم. الصحابة رضي الله عنهم اللي هم أفضل المسلمين وتلاميذ أفضل معلم اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم ما طرحوش هذا السؤال، إذا نحن كذلك لا نطرح هذا السؤال. عليها قال الإمام مالك: والسؤال عنه بدعة. إذا مجيء يليق بجلاله، لأن الفعل أسند إلى الله، ما دام أن الله هو اللي قال وجاء ربك، إذن هي صفة فعلية. وكل فعل أسند إلى الله فهو قائم به هو لا بغيره. يعني أي حاجة قال ربي في القرآن، قال الله يدير كذا ولا يدير كذا، ما يجيش واحد يقول لك ودير لا، المعنى مش ربي هو اللي يدير، الملائكة يديروا مثلا، لا، ربي قال لك أنا ندير. كاين آيات قال أنا ندير، وكاين آيات قال الملائكة يديروا. جيش تحرف القرآن. وأي فعل ينسبه رب العالمين لنفسه فهو فعله هو لا غيره. وهذه قاعدة في اللغة العربية، وكذلك قاعدة في باب الأسماء والصفات. كل ما أسنده الله إلى نفسه فهو له على الحقيقة، لا على الوجه نعم على الحقيقة وعلى الوجه اللائق به، لا ينسب إلى غيره. لأن بعض الناس يقول لك أنا ما نقدرش نقول بأن الله عز وجل عنده وجه ونشبه فيه بالمخلوقات. والجواب سهل، نقول له أنت راك موسوس. رب العالمين قال في القرآن: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك، ولا ابتغاء وجهه. إذا الله عز وجل عنده وجه، بصح ما تتوسوش. رب العالمين اللي خبرنا بأنه عنده وجه وعنده غير ذلك من الصفات هو كذلك قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ها زاد لك زوج تاع الصفات. إذا ما كان لا شبهة لا وسواس لا مشكل لا زوج. Allah subhanahu wa ta'ala a rappelé ce qui se produira ce jour-là en disant que le Seigneur viendra et que les anges seront rangés en rangs successifs, comme dans la prière.
on sait, sur base des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui nous l'a dit, que les anges s'alignent comme les êtres humains s'alignent en prière. Ça, on le sait. Parce que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, alignez-vous comme les anges s'alignent. On n'a pas vu les anges, mais on a vu comment nous, on s'aligne en prière. Comment le Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous a appris. Donc, comme on s'aligne en prière, eh bien, c'est comme ça que les anges s'alignent également. Ça, on le sait. Et dans ce verset, qui est le verset numéro 22, Allah dit, ce qui a pour sens, ton Seigneur ce jour-là viendra et les anges seront rangés en ligne successive. Et beaucoup de gens comprennent mal ce verset lorsqu'ils le lisent en arabe, parce qu'en arabe il dit, ton Seigneur viendra et les anges rangés. Et ça pourrait laisser entendre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il est aligné et rangé avec les anges. Sauf que non, c'est pas ça le sens. Le sens, c'est que ce sont deux informations qui ont été citées en même temps avec une conjonction coordination au milieu. Wal malaku. Et les anges, à ce moment-là, seront rangés. Au moment de la venue d'Allah tabaraka wa ta'ala aux créatures pour juger. Donc, Allah tabaraka wa ta'ala viendra et les anges seront rangés en rangs successifs. Et l'expression de la venue de ton Seigneur indique une venue qui convient à sa majesté. On sait qu'Allah viendra. Donc, c'est un attribut d'acte divin. Ça fait partie des attributs d'acte d'Allah. On sait qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il a des attributs liés à son essence, des attributs essentiels qui sont toujours en lui à tout moment. À tout moment, il voit, il a la vue. À tout moment, il a l'ouïe. À tout moment, il est puissant. À tout moment, il est grand. À tout moment, il est élevé et au-dessus de tout, etc. À tout moment. Ça, c'est les attributs essentiels, liés à son essence, liés à son entité. Après, Allah, il a également des attributs d'action, c'est-à-dire des actes qu'il fait lorsqu'il le décide, lorsqu'il le veut, et non pas à plein temps. Comme par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, notre Seigneur descend au ciel le plus bas à chaque fin de nuit. Et il exauce les invocations. Donc la descente d'Allah, c'est un attribut d'action divin. Un attribut divin d'action. Et tous ces attributs-là, seul Allah Azza wa Jalla en connaît le comment exact. Nous, on connaît le sens. Et on y croit. Mais, on ne l'a pas vu, on ne connaît pas le comment. Et on laisse et on remet cela à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, Cheikh Al-Uthaymin ici nous dit, dans ce verset, Allah nous parle clairement de sa venue. Ton Seigneur viendra. Il parle du jour du jugement. Ton Seigneur viendra. Et donc, ça, c'est clairement une action attribuée à Allah. C'est une action qui lui appartient réellement. Et ne revient à aucun autre. À aucun autre. On peut pas falsifier et dire, non, il n'a pas voulu dire ça, il a voulu dire que c'est les anges qui viennent, par exemple. Non. Il a dit, Waja'a Rabbuk. Quand même. C'est un Coran en langue arabe. Ça, c'est de la grammaire arabe. Ton Seigneur viendra. Sujet, verbe. Et le sujet dans la phrase, c'est ton Seigneur. Donc ça ne sert à rien de patauger, de tourner autour du pot et de falsifier la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, juste pour ne pas croire au fait que Allah vient. Par peur de faire ressembler Allah aux créatures, par exemple. Il n'y a pas de problème en cela. Allah, dans le Coran, il nous a informés sur plein d'attributs, dont on connaît le sens, mais pas la réalité. Et Allah, il a même dit, rien ne lui ressemble. Et dans le même verset, il t'a même encore rajouté deux attributs. Rien ne lui ressemble, c'est lui l'audient, le clairvoyant. C'est lui qui a l'ouïe et la vue. Dans le même verset. Donc il n'y a pas de problème. Le problème, il est dans la tête des gens. Et dans
leur waswas et leur mauvaise compréhension et leur réflexion un peu trop poussée. Allah tabaraka wa ta'ala, il y a des choses dans lesquelles il nous a invités à réfléchir, il y a des choses dans lesquelles il nous a mis une limite. Allah il nous a invités à réfléchir sur ce qu'on voit. Mais par contre, ce qu'on ne voit pas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi? كره الله لكم ثلاث منها كثرة السؤال. Allah déteste 3 choses pour vous, parmi lesquelles de poser trop de questions sur les choses dans lesquelles Allah ne nous a pas informés. Si tu n'as pas informé de certaines choses, si tu ne dois pas le savoir maintenant, alors arrête-toi là. Donc, Cheikh Al-Uthaymin nous dit, c'est une règle en langue arabe et dans la science islamique des noms et attributs d'Allah. C'est quoi cette règle? Retenez-la. La règle dit que tout ce qu'Allah s'attribue à lui-même, eh bien, cette chose appartient à lui en propre et à personne d'autre. Toute chose qu'Allah Azza wa Jal attribue à lui-même dans le Coran et le Sunna, quand il dit « je viens », la main d'Allah est au-dessus de leur main. Quand il dit « le bateau de Nuh navigue sous nos yeux ». Quand il dit « ton Seigneur ce jour-là découvrira une jambe », etc. Il a affilié ces attributs-là à lui, à personne d'autre. Et la règle, que ce soit dans la langue arabe ou dans la science islamique, dit que tout ce qu'Allah lui-même affilie à lui-même n'appartient à personne d'autre si ce n'est à lui-même. Et si on n'a pas une preuve, un dalil, qui vient d'Allah et son messager, authentiquement, qui dit que cette chose-là, elle est métaphorique et en fait ce qui est voulu c'est autre chose et non pas lui-même, à moins que l'on ait une preuve en ce sens, on n'a pas le droit d'en modifier le sens. On n'a pas le droit d'en modifier le sens. On reste quelques minutes. وعلى هذا فالذي يأتي هو الله وليس كما حرفه أهل التعطيل فقالوا جاء أمر الله. المعتزلة والأشاعرة هم ما يقولوش يأتي الله، يقولوا جاء ربك يعني جاء أمر ربك. هذا تحريف لا دليل عليه. فهذا صرف للكلام عن ظاهره بلا دليل. ومن عقيدتنا يعني عقيدة الصحابة أن نجري كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على ظاهره من غير تحريف. أي واحد يحل الكتب اللي فيها كلام الصحابة، كلام أبي بكر، كلام عمر، كلام عثمان، كلام علي، كلام أبي هريرة، كلام أبي سعيد الخدري، كلام عبد الله بن عمر، كلام هؤلاء العلماء، كلام معاذ بن جبل وغيرهم، سواء من صحيح البخاري أو صحيح مسلم أو السنن أو المسانيد أو المعاجم، يلقى أن الصحابة كلهم فهموا هذه الآيات بنفس الفهم، وأن التحريف هذا اللي داروه الفرق كما المعتزلة والأشاعرة وغيرهم جاء مئات السنين مراهم. إذا نحن نصدق من؟ نتبع الصحابة اللي هم تلاميذ الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي قالنا عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين، تمسكوا بها، عليكم، وزاد تمسكوا بها، وزاد بالنواجذ، وزاد وعليكم ومحدثات الأمور، حذروا روحكم من مخترعات جديدة. كلام واضح. هذا هو. إذن قال شيخ العثيمين فنقول إن الله يجيء يوم القيامة هو نفسه، لكن كيف يكون هذا المجيء؟ فهذا مما لا علم لنا به، لا نعلم كيفيته. والسؤال عن الكيفية والسؤال عن الكيف في مثل هذا بدعة
بدعة، يعني أن الصحابة كانوا يتعلموا القرآن عند الرسول عليه الصلاة والسلام ويسمعوا الآيات اللي تتكلم على صفات الله، عمرهم ولا قالوا له يا رسول الله كيفاش هذه الصفات؟ يجيء ربك كيفاش يجي؟ الرحمن على العرش استوى كيفاش استوى؟ ينزل ربنا كيفاش ينزل يا رسول الله؟ عمرهم ولا طرحوا هذا السؤال. صح ربما يجينا واحد ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاوبش على هذا السؤال لأن الصحابة ما تكاكاوش وما طرحوش السؤال. طيب الله عز وجل كي يبغي يعلمنا حاجة، الطريقة الوحيدة هي أن الصحابة يطرحوا السؤال. ما صراتش أن الله عز وجل أرسل جبريل علمهم بلا ما يطرحوا أسئلة. حديث جبريل المشهور قال عمر بن الخطاب بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. من خرج هذا الإنسان؟ فحتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، يعني جمع أمام النبي صلى الله عليه وسلم بكل احترام وأدب. فقال يا رسول الله أخبرني عن الإسلام. قال له صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدق. هذا كيف هذا الإنسان هذا يسأل يجاوبه الرسول صلى الله عليه وسلم بعد يقول لها قلت الحق؟ ما جاياش أنت تسأل معلم ومن بعد تقول لها عندك الحق. أنت راك تسأل ومن بعد تقول لها عندك الحق، ما علاه راك تسأل. هما مازال ما فهموش شكون هذا السيد وعلاه جا. قال فأخبرني عن الإيمان. قال له الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته إلى آخره. ومن بعد قال له صدقت. ومن بعد قال له فأخبرني عن الإحسان. قال له أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال له فأخبرني عن الساعة وانت يجي آخر الزمان. قال له ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، على باليش. ومن بعد قال له أخبرني عن أماراتها. صح خبرني غير للعلامات، يعني كي يصيروا هذه الأمور هذو نفهم باللي قربت الساعة. خبره. من بعد ثم انصرف راح ناضو راح خرج. فلبثنا مليا، قعدنا وقت لا بأس به، قعدنا مريحين كما هكا ساكتين قاع حتى واحد ما هضر. أنا نستناو واش يقول الرسول عليه الصلاة والسلام شكون هذا السيد ولا. فلبثنا مليا، يعني ريحنا وقت وحنا ساكتين حتى انتقى الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم أتدرون من السائل؟ على بالكم شكون هذا السيد هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. احنا ما فهمناش، ما على بالناش، انت رب العالمين وانت اللي عارفين. قال لهم إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. إذن رب العالمين كي يبغي يعلمنا حاجة مش لازم أن الصحابة يطرحوا السؤال، هو معلمنا هذه الحاجة، سواء الرسول صلى الله عليه وسلم يهدر مباشرة ولا الصحابة يطرحوا السؤال ولا يجي ملك ولا تنزل آية قرآنية. أي حاجة بغى رب العالمين يعلمها لنا هو معلمها لنا. إذا ما يجيش الإنسان يقول لك أودي الصحابة هما ما طرحوش السؤال على كيفية الصفات لأن ما جاتهمش في بالهم. لا، قال الإمام مالك هذا السؤال هذا كيفاش صفات الله بدعة في الدين. علاه؟ لأن الله عز وجل ما خبرناش بها والرسول صلى الله عليه وسلم ما خبرناش بها والصحابة ما طرحوش السؤال والملائكة ما جاوش يطرحوا السؤال وما نزلتش آية بكيفية الصفات. إذا ما تدخلش روحك في صوالح اللي كبار عليك. إنسان يحترم ويتأدب مع الله عز وجل، يقول له يا ربي أنت قلت لنا أنت داير كيما كي داير بصح كيفاه؟ جاياش عيب. إذا نكملوا بهذه الفقرة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله من عقيدتنا أن نجري كلام الله وكلام رسوله على ظاهره من غير تحريف، فنقول إن الله يجيء يوم القيامة هو نفسه، لكن كيف هذا المجيء؟
فهذا لا نعلمه لا نعلم كيفيته والسؤال عن الكيف في مثل هذا بدعة كما قال الإمام مالك رحمه الله. Et donc on termine avec ce dernier passage, je le traduis Inch'Allah Ta'ala. Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah nous dit, donc dans ce verset, on voit clairement que celui qui viendra Yawm al-Qiyamah, c'est Allah lui-même. C'est Allah lui-même pour juger. Et non pas, comme certaines sectes ont prétendu, en déformant l'essence des versets, qui disent, soi-disant, que c'est pas Allah qui viendra, mais plutôt son ordre. Des sectes comme par exemple Al-Mu'tazila ou encore l'Asha'ira et ceux qui les ont suivis jusqu'aujourd'hui. Il y a beaucoup de mouvances aujourd'hui qui reprennent la vie de Al-Mu'tazila et de l'Asha'ira. Si on ouvre les livres des paroles des Sahaba, qui sont les meilleurs élèves du meilleur prof, Sahaba, Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, les meilleurs hommes de cette communauté, ce sont les meilleurs élèves du meilleur professeur, qui est Rasul alayhi salam, le meilleur serviteur d'Allah, le meilleur homme, alayhi salam. Le premier à sortir de sa tombe, et le premier à frapper à la porte du paradis, et le premier à entrer au paradis, l'habitant du degré le plus haut du paradis. Et le seul qui aura le privilège de s'avancer et de se prosterner pour Allah, pour lui demander enfin le début du jugement, après 50 000 ans d'attente. Le meilleur des hommes. Eh bien, c'était lui le professeur des meilleurs de cette communauté, Sahaba. Et ces hommes-là, Allah nous les a garantis dans le Coran, puisqu'il a dit, les premiers parmi les Mécois et les Médinois, Allah les a agréés, et eux l'ont agréé aussi. Et il a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux. Ils y seront éternellement, et voici donc la vraie réussite. Ces Sahaba-là, concernant lesquels Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui vivra parmi vous verra beaucoup de divergences et d'égarements au sein de la communauté. Suivez donc la voie de mes compagnons, après moi. Déjà ça, suivez. Ensuite il dit, accrochez-vous à leur voie. Et après il dit quoi? Avec les molaires. Et il rajoute un quatrième point, il dit, et faites attention aux innovations, aux nouveautés en religion. 4 choses, 4 préventions. Si on ouvre les livres qui renferment les paroles de Sahaba sur l'essence de ce genre de versets et d'attributs d'Allah, on trouvera qu'ils ont tous compris de la même manière qu'Allah Azza wa Jalla a vraiment des attributs dont on connaît l'essence, mais pas la réalité parce qu'on ne les a pas vus. Et tous ont compris la même chose, sans divergence. Tandis que ce que disent les mouvances venues des centaines d'années après eux, comme le Mu'tazila et l'Asha'ira, sont différentes. Leurs paroles sont différentes. Ils disent c'est pas Allah qui vient, mais c'est son ordre. Et ils disent, par exemple dans le Coran, quand Allah dit la main d'Allah est au-dessus de leur main, ils disent non, c'est pas une vraie main, mais c'est plutôt sa puissance et sa force, etc., etc. Qu'est-ce qu'on croit? Rasul sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons? Ou bien ces gens qui sont arrivés des centaines d'années après? Bien sûr qu'on suit Rasul sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Le problème aujourd'hui, c'est que les musulmans ne s'intéressent plus aux sources premières de leur religion. Ils écoutent le premier venu, la première vidéo venue, la première image qui tourne sur les réseaux sociaux venue, et il dit, ouais, à ce qui paraît, Allah ceci, Allah cela. Mais où tu l'as vu? Qui l'a dit? Les musulmans aujourd'hui, très peu d'entre eux reviennent aux sources et aux ouvrages anciens qui renferment la religiosité de nos pieux prédécesseurs. Donc, Cheikh Al-Uthaymin nous dit, selon notre croyance, nous comprenons les paroles d'Allah et de son messager selon leur sens apparent, sans les déformer. Nous disons donc qu'Allah viendra lui-même
le jour de la résurrection. Quant à la manière de cette venue, nous n'en avons aucune connaissance. Nous ne savons pas comment cela se produira. Et le fait de poser la question du comment de la venue d'Allah ou du comment de ses autres attributs, dans ce domaine qui est celui des attributs d'Allah, poser la question du comment est une innovation religieuse. Comme l'a dit l'imam Malik rahimahullah. Pourquoi c'est une innovation? Eh bien parce que poser une question aux religions, c'est une manière d'adorer Allah. On s'intéresse à la religion d'Allah, on apprend la religion d'Allah, on adore Allah. Et Allah, tabarak wa ta'ala, il nous a appris notre religion par différents moyens pendant la période prophétique. Soit il faisait descendre des versets dans lesquels il nous donnait des infos à connaître, soit il révélait à son prophète et il prononçait ces enseignements-là sous forme de hadith, soit Allah Jalla wa Ala faisait en sorte à ce que les sahaba posent telle ou telle question et donc on a la réponse sous forme de hadith, soit il envoyait des anges sous forme humaine qui posaient la question et le prophète sallam répondait. Comme par exemple dans le hadith Jibril. Quand le prophète sallam a reçu la visite de Jibril sous forme humaine, qui lui a posé un certain nombre de questions, et à la fin, il a dit aux compagnons, c'était Jibril, il est venu vous enseigner votre religion. Donc Allah tabaraka wa ta'ala, il nous a appris notre religion de différentes manières. Et lorsqu'Allah Jalla wa Ala veut nous apprendre une chose, il veut que les musulmans sachent une chose, rien ne l'en empêche. Il nous l'enseignera d'une manière ou d'une autre. Donc on ne peut pas prétendre qu'Allah ou son messager ont oublié ou n'ont pas pensé à nous apprendre le comment des attributs d'Allah. Et le fait de croire ça, c'est du kufr, de la mécréance. Parce qu'Allah n'oublie pas, billah. Et son prophète sallam a transmis tout le dépôt, tout le message. Et si Allah avait voulu, les anges et les sahaba auraient posé la question. C'est pour ça que l'imam Malik a dit, le fait de demander ou le fait de poser la question du comment des attributs d'Allah, c'est une bid'a, c'est une innovation religieuse. Parce que oui, certaines mouvances comme la Sha'ira, le Mu'tazila et d'autres, ils disent, non mais, les Sahaba, ils disent, ilm al-Sahaba aslam. Ils disent, ilm al-Salaf aslam. Wa ilm al-Khalaf a'lam. Ils disent, al-Salaf, manhaj al-Salaf aslam. يعني كما نقولوا ما ريسكاوش كما نقولوا احنا ما طرحوش يعني ما حاولوش يفهموا ما عمقوش منهج السلف اسلم ومنهج الخلف يعني يقصدوا نفوسهم ومنهج الخلف اعلم والله غير يقولوها في الكتب تاعهم بأنهما أعلم من الصحابة لأنهم هم خدموا لسانهم كما يقولوا وفكروا وعمقوا في العلم يعني يقولوا منهج السلف أسلم ومنهج الخلف أعلم ورد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره على هذه الكلمة الضالة. Et donc, certaines mouvances, comme le Mu'tazila et d'autres, ils disent clairement dans leurs ouvrages, ils disent la méthodologie des premiers, Sahaba, elle était plus sécurisée. Dans le sens, ils n'ont pas pris de risques, ils n'ont pas approfondi les questions, ils n'ont pas cherché plus loin, ils ont compris le sens apparent et c'est tout. Ils disent, mais notre méthodologie à nous aujourd'hui, elle est plus savante. Vous vous rendez compte de la gravité? Les Sahaba, leur manière de faire en religion, elle est plus sécure. Mais notre manière de faire à nous, elle est plus savante. Et c'est juste une manière indirecte de dire on sait mieux que les Sahaba. Et ça, c'est très grave. Parce qu'Allah a dit Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. Tout ce que j'avais à vous faire savoir, je vous l'ai donné.
Et donc c'est très grave de penser ça. Et si Allah Azza wa Jalla avait voulu, il nous aurait informé sur le comment de ses attributs. Et si le fait de croire en ses attributs était un risque de le faire ressembler aux créatures parce que ça porte le même nom, il nous aurait avertis. Et il nous aurait dit, ne croyez pas en ses attributs. Au contraire, lui, non seulement il nous a révélé ses attributs, mais en plus de ça, dans le même verset, il nous a dit, rien ne lui ressemble. Allah A'lam. Est-ce que c'est de la mécréance de dire ça? C'est de l'égarement, en tout cas. Si on rentre dans les détails avec eux, et qu'ils nous disent clairement, noir sur blanc, que Allah Azza wa Jal ne les a pas informés de tout, parce qu'ils n'avaient pas posé la question sur tout. À ce moment-là, ça devient de la mécréance. Mais s'ils restent juste en surface et qu'ils disent « nous, on sait mieux qu'eux », parce qu'on a creusé les questions, jusque-là, Wallahu A'lam, on ne peut pas dire que c'est de la mécréance, mais que c'est de l'égarement. Parce que tout égarement, toute mécréance est égarement. Mais tout égarement n'est pas forcément mécréance. Tous les égarés ne sont pas forcément mécréants. Par contre, tous les mécréants sont tous égarés, ça c'est sûr. T'as compris? En fait, ça dépend où ils veulent en venir dans cette parole. Il faut creuser avec eux. Là où tu es sûr, c'est que cette parole qui est de dire qu'on sait mieux que ça, c'est de l'égarement. Mais est-ce que c'est de la mécréance en soi? Je n'ai pas souvenir l'avoir lu quelque part. Après, si on creuse avec eux et qu'effectivement, ils considèrent que Sahaba ne connaissaient pas la religion ou n'ont pas reçu l'entièreté de la religion, ça c'est de la mécréance. Ça c'est de la mécréance. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.